écoutez le balado d'Évolution canine, la référence francophone en termes de comportement canin. Mon nom est Andréane Garneau et ensemble, nous naviguerons les idées reçues et les concepts complexes concernant le domaine animal. Ce mois-ci, dans le cadre de notre programme de subvention pour l'amélioration du bien-être animal, on a sélectionné l'organisme Les Chiens Togo et c'est eux que nous recevons. Donc, vous allez en apprendre un peu plus sur leurs valeurs, leur mission et comment ils vont utiliser notre bourse de 1 000 $. Salut Patricia, merci beaucoup d'être avec nous pour le podcast et de représenter les Chiens Togo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton rôle au sein de cette fondation-là? Oui, bien écoute, moi je suis coordonnatrice, je m'occupe des bénévoles, donc autant de leur formation que du suivi puis de la formation continue. Je m'occupe aussi beaucoup de la sécurité, autant des humains qui accueillent nos chiens que de nos chiens, puis de leur bien-être aussi au coco. Hein. Les chiens vivent des changements importants, c'est des chiens qui sont abandonnés, des chiens orphelins, des chiens qui nous sont confiés généreusement par des particuliers. Je prends soin aussi de ces petits humains-là qui nous offrent, qui nous confient des chiens, qui vivent des moments souvent qui sont très difficiles. Puis, je m'occupe aussi des relations avec nos refuges partenaires. Qui tu as un rôle quand même vraiment important. Tu touches un petit peu à tout au sein là, des Chiens Togo. Là. Tu connais bien. Je te dirais qu'on couvre tous la journée une petite équipe. Fait qu'on n'a tous pas le choix un peu de sortir un peu de notre zone de confort. Des fois, d'aller utiliser nos talents cachés ou quelque chose qu'on a fait il y a 5 ans. Puis de faire, hey, je pense que je peux être utile là-dedans. Puis là, tu t'embarques. Ah, c'est le fun. Puis justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment les Chiens Togo, l'idée est partie? D'où ça l'a émergé, ça, cet organisme-là? Oui, bien, écoute, et là, au niveau d'année, nous, on vit ça au jour le jour, mais je crois que ça va faire 8 ans. Écoute, Noémie Labérois, notre directrice fondatrice, et en fait a une maîtrise en psychoéducation. Et aussi, elle était férue d'éducation canine, fait qu'elle était en apprentissage. Elle voyait aussi beaucoup de corrélations entre l'éducation d'un chien en matière de comportement, autant que chez les humains. Et chez certains de ses patients, elle a constaté que la présence d'un chien pouvait être pas juste aidante, en fait, mais pouvait littéralement ouvrir la porte à une certaine forme de liberté, donc répondre à certains handicaps particuliers. Puis, c'est parti d'un cas particulier à un autre, aller chercher de l'aide de Providence à l'époque, Pascal qui s'est joint, puis à un moment donné, c'est parti de j'aide quand je peux à ça devient son rêve, dans le fond, son projet temps plein, les Chiens Togo. Oh, wow! Fait que c'est vraiment parti d'une passion, puis ça l'a vraiment comme émergé, puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Yes. Probablement qu'il y a des gens qui se disent, bon, les Chiens Togo, c'est quoi les particularités de cet organisme-là? Donc, ceux qui ne connaissent pas, si tu pouvais donner un petit peu le cœur de quel genre de chien d'assistance vous formez, c'est quoi votre spécialité? Yes! On se spécialise en chiens d'assistance psychologique. Ce qu'on entend par là, ce sont des chiens qui pallient pour on va le dire, le terme handicap est important quand même parce qu'on pallie vraiment pour un handicap qui est invisible. Donc, c'est quelqu'un qui a des grandes difficultés à fonctionner sans l'aide d'un aidant naturel. Donc, tu sais, à même titre qu'une personne peut avoir besoin d'une marchette, d'une canne ou d'un outil pour pallier pour une jambe qui ne fonctionnerait pas, nos humains ont besoin d'une présence à côté d'eux pour être capables de continuer leur vie comme, dans le fond, une personne autonome, un adulte autonome normal. Donc, nos chiens d'assistance psychologique sont matchés avec une personne qui répond à nos critères aussi au niveau des humains, parce qu'on a aussi des critères de ce côté-là, puis deviennent un duo. Le chien est entraîné vraiment spécifiquement pour son humain à répondre aux besoins de cet humain-là spécifique. Et dans le fond, l'humain aussi est choisi en fonction de sa personnalité, de ses priorités, son niveau d'activité pour que ce soit un bon match et que lui aussi puisse répondre aux besoins de notre chien qui se cherche une nouvelle famille. Donc, on crée un tandem comme ça et à ce moment-là, le chien, dans le fond, va être entraîné pour pouvoir suivre son nouvel humain dans les lieux publics et ensemble, dans le fond, ils vivent sans solitude et c'est des relations qui sont très, très, très fusionnelles. On a aussi... Ça. Oui. Vas-y. Ah, mais vas-y. Non, mais je trouve ça intéressant, l'analogie que tu as donnée avec le fait que des fois, c'est un handicap et qui est invisible, fait que c'est difficile peut-être pour les gens de réaliser que cette personne-là en a vraiment besoin parce que physiquement, tu ne vois pas, tu ne comprends pas pourquoi cet animal-là est là, mais il est très important. Continue, vas-y, c'est fou l'intéressant. Mais oui, totalement, mais c'est pertinent, tu sais,
quelqu'un en chaise roulante, jamais que tu vas douter de son besoin de chaise roulante ou jamais que tu vas la questionner totalement. Fait que, c'est un défi qui est différent aussi au niveau des bénéficiaires. On pourra peut-être en reparler tantôt, mais oui, lorsqu'on rentre dans un magasin avec un chien, mais qu'on n'a pas d'air, on n'a pas des lunettes fumées, on n'a pas la canne, on n'a pas. C'est quelque chose qui est invisible à l'œil, mais le besoin est là, le besoin est totalement là. On offre aussi maintenant on offrait toujours une deuxième sorte de chien aidant qui est le chien bon compagnon. Souvent, plus pour une clientèle enfant, c'est un chien qui est aussi entraîné pour les besoins spécifiques de son humain, mais qui va plus aider dans la routine au quotidien. Donc, souvent, on va parler d'un enfant avec un diagnostic qui peut avoir se désorganiser dans la routine, des défis au niveau du sommeil. Puis, dans le fond, le chien, en étant super proche de l'enfant, en l'aidant dans cette routine-là, vient aussi alléger, on le comprend et on le devine, les membres de la famille, tels que les parents, qui voient, dans le fond, un appui. Dans le cas du chien d'assistance, comme le chien bon compagnon, ce qui est intéressant aussi, j'ai oublié de le mentionner, c'est l'aspect social. Souvent, ça brise la solitude, autant en étant moins seul à la maison, en ayant toujours son compagnon à côté de soi, mais souvent, la fierté de l'animal, la fierté de son chien Togo est tellement forte qu'on remarque une plus grande ouverture sociale à l'extérieur, autant chez les jeunes qui ont un bon compagnon que les gens qui ont un chien d'assistance. Lors d'événements sociaux, là, où est-ce que normalement les gens iraient puis il y aurait plus de difficultés à rentrer en relation, ça devient un bon sujet de conversation, puis nécessairement, on voit une amélioration de ce côté-là aussi. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ben oui, c'est vrai. Tu sais, des fois, c'est tellement plus facile si on est avec notre animal que la personne commence en allant un petit peu plus vers l'animal en disant Hey, comment s'appelle ton chien? Comment? Puis on sent peut-être que la personne aussi, elle sent moins l'objet d'attention direct, puis elle sait que son animal est là pour la supporter, que la conversation peut tourner plus autour de son chien d'assistance versus de elle, personnellement. Ça peut peut-être être un peu moins gênant. Je n'ai pas de difficulté à l'imaginer. Puis, totalement. ben, on parle beaucoup, c'est ça, évidemment, il y a l'humain, mais il y a le chien aussi. Puis je sais que dans votre organisme, vous avez vraiment axé le bien-être animal, tu en as parlé au début. Donc, comment vous faites pour vous assurer que le chien n'est pas oublié là-dedans? Comment vous faites pour vous assurer qu'on remplit bien les besoins du chien aussi, tout le temps, parce qu'il y a un rôle quand même assez important, lui, tu sais, au sein du bénéficiaire, mais comment vous faites pour s'assurer que lui, il ne s'oublie pas là-dedans? Absolument. Dans le fond, lorsqu'on fait une évaluation, tu sais, moi, je rencontre un chien préalablement pendant 1 heure, souvent chez le particulier ou chez l'évaluateur. Ça sert à déterminer qu'on croit vraiment que le chien a les qualités requises et qu'il rencontre une grande partie de nos critères pour se qualifier. Nos chiens, pour aller dans les lieux publics, pour la sécurité du public, doivent remplir des critères très stricts, être dérogé bon temps, aimer tout le monde. Faut que pour eux, la présence du public soit juste, excuse-moi le mot, mais chill. Faut juste pas que ce soit dérangeant. C'est le fun, il y a du monde, on se promène. Puis, ça ne nous dérange pas. Puis, au-delà de ça, au niveau de, mettons, on fait notre rencontre d'1 heure, après ça, on l'amène en famille d'accueil. On va observer les comportements du chien pendant 2 semaines, ce qui va nous permettre de s'assurer, premièrement, qu'il se qualifie, mais aussi pendant cette période-là, de faire le profil le plus parfaitement complet, dans les moindres détails du chien. C'est-tu un colleux sur le divan? C'est niaiseux, mais c'est tellement pas la même chose, un chien qui se couche aux pieds qu'un chien qui vient se coller, qui embarque sur soi. Toi comme moi, en tant qu'humain, on a des préférences, nos bénéficiaires aussi. Puis pour que ça fonctionne, il faut que naturellement, ce soit un match. On ne fait pas, toi, t'attends depuis le plus longtemps, voilà, le prochain chien, voilà. On fait vraiment des matchs en fonction des personnalités pour s'assurer que naturellement, ce que l'humain va avoir comme comportement ou rechercher comme proximité, ou moi, je suis un jogger, j'aime aller faire du jog. Depuis que j'ai mon choc post-traumatique, par exemple, j'ai arrêté d'y aller. On a un chien qui est un peu plus jogger. C'est parfait. On a un match, mais là, cette complémentarité-là fait que le chien va vivre aussi beaucoup de bonheur auprès de son humain en ayant tous ses besoins complétés au sens où est-ce que naturellement, qu'est-ce que ce chien-là aime est répondu. Nécessairement aussi, tu le devines, on coach l'humain tout au long de la vie du chien. S'il y avait des besoins au niveau d'éducation, et même pendant l'entraînement du chien, plusieurs rencontres supervisées sont faites où est-ce qu'on va mettre en valeur l'importance de l'activité masticatoire, la stimulation mentale, l'importance d'une simple marche quotidienne. Souvent, on a tendance à s'imaginer qu'on sort dans le cours, on lance la balle quand on sait pertinemment que d'aller juste sentir les odeurs du quartier, c'est une super bonne dose de stimulation mentale et physique. Fait qu'on on les initie vraiment à tout ça, on les coach là-dedans pour que quand leur chien arrive, il soit
prêts à accueillir un chien chez eux, puis aussi que leur chien, nécessairement, il n'y avait pas des steps de fou, dans le fond, à faire. On n'a pas parlé tantôt, on a un autre type de chien, c'est le chien d'intervention. Donc, on a eu Lexilou. Bon, on a Lexilou. Je dis on a eu parce que l'entraînement est un petit peu plus lointain. On a Lexilou et Spéro en ce moment, qui est à la CETAM. Ce sont des chiens qui suivent un humain en caserne ambulancière dans le but, dans le fond, d'effectuer des interventions préalables. Donc, on est comme comment je peux dire ça? On est en prévention d'un potentiel choc post-traumatique, pardon. On est en prévention suite à des interventions potentiellement traumatisantes. Et pour assurer le bonheur du chien, pour nous, il est essentiel. Ce chien-là ne vit pas à la caserne. Ce chien-là vit avec un membre de l'équipe. À la maison, c'est le chien de la famille. Il tripe sur l'équipe. C'est sûr que c'est le fun pour lui. On le choisit pour ça. Moi, je m'en vais au travail. Toute la gang me flatte. Je vais aller jouer à la balle. Mais le soir, il a sa maison, son coussin, son humain, souvent des enfants. Il va faire son Netflix and chill avec sa gang. Le soir-là aussi, il a le droit à son Netflix and chill après 8 heures. Fait que même à ce plan-là, pour nous, c'est toujours essentiel. Le chien doit avoir une vie de chien, une vie harmonieuse avec son humain où est-ce que ses besoins sont complètement remplis. Puis le plus-value, c'est que le chien a déjà le profil pour suivre son humain partout. Fait que zéro solitude, qui est entraîné à R+, comme pour un assis ou un reste, à répondre à certains symptômes de l'humain, puis à lui offrir de la proximité physique, de l'affection, des points de pression lors de moments précis. Ah, c'est vraiment extraordinaire parce que je trouve que c'est des fois un peu le petit côté humain qui me déçoit parfois d'aller chercher, d'utiliser des animaux vraiment pour nous, tout simplement, puis juste pour nous, puis d'oublier. Mais je vois que vous n'avez pas oublié le côté, ben c'est un chien, puis il faut que ça soit bénéficiaire aux bénéficiaires, c'est bizarre à dire, mais il faut que ça bénéficie oui. aux deux, mais aussi à l'animal. Fait que l'animal, comme tu dis, en fait, il est gagnant-gagnant parce que lui, il va tout être avec son humain, il peut justement être accompagné partout, il vit pas de solitude. Le chien, en plus, c'est extraordinaire que lui vit pas à la caserne, fait que c'est pas bye bye, on ferme la lumière, tout, 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 puis le chien est J'adore ta face, comme ben voyons. Ben voyons, c'est donc bien le fun, puis là, c'est donc bien plate, tu sais, je vais, OK, je suis seule, donc c'est une nouvelle approche, en tout cas pour moi, là, je vois que c'est une nouvelle façon de faire qui est hyper intéressante parce qu'on vient vraiment comme penser à l'animal, parce que j'imagine, anyway, les chiens Togo, ça part d'une passion des chiens à la base, donc c'est On est tous très engagés dans le milieu canin. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé mes recherches pour adopter mon premier chien en adoption responsable en élevage éthique. J'avais 18 ans. Tu sais, je ne dirais pas mon âge, mais ça fait un méchant bout. Puis, tu sais, on a Nancy qui est éducatrice canin en R+, tu sais, qui est vraiment comme super impliquée dans l'utilisation de méthodes douces. Puis aussi, ben, comme on travaille, c'est comme un peu ironique, comme on choisit des méthodes positives pour l'entraînement du chien, le chien a toujours le droit de dire non. Fait que si on n'offre pas un cadre où est-ce que le chien est tellement heureux d'être avec son humain qu'il a envie de le faire avec lui, le chien ne sera jamais tenu à 100 %. Tu sais, je veux dire, en soi, si je demande d'assis à mon chien et que ça ne tente pas, tu sais, je veux dire, en soi, il ne le fera pas. Tu sais, c'est pareil en R+. Nos humains aussi sont coachés là-dessus sur comment maintenir les acquis parce qu'il faut continuer à être observant des belles qualités que notre chien nous montre, sans être, on n'est pas dans l'alerte ou la vigilance, mais juste être conscient que ton chien te choisit, être conscient que ton chien t'aime en tabarnouche pour venir se coller sur toi de même dans des situations où est-ce qu'il y a des gens partout, puis d'en être reconnaissant comme ça, nécessairement, ça boucle la boucle dans le fond au final, puis il y a comme un maintien des acquis. Mais ouais, le chien a toujours le choix de dire non. Fait que s'il n'y a pas un bon match, si le chien n'est pas heureux, ben au final, on n'aurait pas des beaux succès comme on a là. Mettons que je suis pas mal fière, mais on l'est tous, en fait. Ben oui, vous pouvez être fiers certainement, en plus que justement, vous faites attention à tout ça, puis ça vous aide, c'est certain. Au niveau de l'organisme Sabah, fait que pour ceux qui ne savent pas, ben nous, on a un organisme, un programme de subvention pour l'amélioration du bien-être animal et on a donné ce mois-ci pour les chiens Togo. Fait que comment vous allez utiliser notre subvention à 2000 $? Qu'est-ce qui va vous aider? Comment ça va vous aider? Pardon, je restructure. Oui, dans le fond, moi je te parle en tant coordonnatrice du programme des évaluateurs. Quand les chiens arrivent chez nous, c'est pas toujours, des fois on a la chance qu'ils nous est confié par un humain qui est plein de bienveillance, qu'il y a eu des changements dans sa vie qui sont très tristes. Tu sais, parenthèse, là, ça m'arrive rarement des cas d'abandon que je dirais qui sont liés à de la négligence. Les humains qui me confient leur chien,
c'est vraiment des situations arrache-cœur où est-ce qu'ils veulent vraiment ce qu'il y a de mieux pour leur chien, puis on est ensemble là-dedans. Genre, si le chien peut avoir une vie exceptionnelle chez nous, ben tant mieux, puis on va lui offrir. Fait que, tu sais, Vous n'êtes pas dans le jugement, c'est ça. Vous n'êtes pas comme ah mon Dieu, quel irresponsable. Tu sais, vous êtes vraiment, vous comprenez que ça peut arriver à tout le monde, en fait. absolument, totalement. Puis, tu sais, c'est ça, les histoires qu'on entend, ce sont des humains avec des histoires généralement tristes, des décisions arrache-cœur, des changements de situation. Puis, on ne sait jamais à nous autres, même toi comme moi, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver demain matin. Tu sais, fait que, donc, on les accueille dans la douceur. Puis, ces gens-là, souvent, vont nous offrir des coussins, des harnais. Des fois, c'est un chien errant. Des fois, c'est un chien. Et ces cocos-là qui arrivent chez nous avec rien. Nous, on n'a pas d'harnais, on n'a pas de matériel, on veut leur offrir un beau coussin confortable. Fait que souvent, le gros des dépenses du bien-être animal chez les chiens Togo va dans cette direction-là, dans le sens que quand le chien arrive chez nous et qu'il n'a pas eu la chance d'avoir ce filet de sécurité-là d'une famille aimante, bien, on veut lui offrir un bon départ aussi. Souvent, ces choses-là partent avec le chien. Ou si, tu sais, mettons que le chien ne se qualifie pas ou ça va dans une famille, il aime tellement son coussin. Okay. Le filet, on veut juste que le chien ait un bon départ, un harnais qui va, qui soit confortable pendant l'évaluation. Fait que pour moi, ça, c'est essentiel. Puis c'est ce à quoi j'ai l'intention, qu'on a l'intention d'utiliser l'argent, de nous offrir un petit fonds pour que ces chiens-là qui ont moins de chance aient un départ plus doux, dans le fond, avec nous. Ah oui, c'est extraordinaire. Puis je pense que on en avait fait une petite rencontre, puis Noémie a mentionné aussi que des fois, vous laissez le temps aussi au chien de s'adapter dans sa famille. Tu sais, c'est pas... quand il arrive dans sa famille d'accueil, bang, bon, ben, on t'évalue, on te met dans toutes les situations pas possibles, puis let's go, let's go, let's go. Fait qu'il y a vraiment comme une période où ce qu'il faut. J'imagine le chien errant, lui, c'est un peu comme d'une journée que tu es dans un pays, le lendemain, tu es dans un autre. Il faut que tu aies le temps d'adaptation. Fait qu'il part de je suis errant dans la rue à ah, j'ai une belle famille aimante. J'imagine que ça se fait pas en 3 minutes qui est ah, OK, je retrouve ma sérénité, tout va bien. Fait que vous lui laissez faire, j'imagine, de vivre ça, là. Totalement, totalement. C'est un bon point que tu amènes. Une des dépenses aussi principales qu'on fait souvent, c'est moins romantique ou cute que des coussins et des petits harnais mignons. Mais la réalité, c'est ça, des clôtures pour bébés, des enclos, des cages. Pourquoi? Pour pouvoir gérer l'environnement. Aussi, quand un chien arrive chez nous, tu l'as si bien dit, pour moi, on a des protocoles en place pour lui offrir un espace zen. Donc, des fois, il va joindre. On est tous des passionnés de chiens. Beaucoup de mes familles d'accueil en ont déjà. Mais quand le chien arrive, qui a perdu ses points de repère, on veut vraiment qu'il y ait un espace calme, plus à proximité des humains, pardon. Laisser les chiens de la famille de l'autre côté d'une clôture qui puissent s'amadouer à l'odeur et à la vue avant d'être tous ensemble et que ce soit super envahissant. L'utilisation dans ces cas-là, effectivement, de clôture pour bébé, enclos ou cage peut aider à faire une gestion de l'environnement, puis offrir au chien des moments de calme où est-ce qu'il est seul sur le coussin ici, qu'il ne sera pas dérangé, il n'y a pas plein de mouvements autour de lui, puis il peut redescendre avec peut-être même un humain, un de ses nouveaux humains de référence. Dans le salon, un coussin au pied, on met une petite clôture vis-à-vis de la cuisine, les autres chiens sont de l'autre côté, ils reviendront plus tard quand on va avoir créé un petit lien de confiance, qu'on va se faire apaiser un petit peu. Fait que oui, totalement. On est vraiment beaucoup dans le respect et un atterrissage délicat là, pour le chien dans le contexte de famille d'accueil. Oui, puis j'ai déjà j'ai déjà fait affaire avec vous. J'avais déjà eu 2 chiens en famille d'accueil avec vous. Puis moi, j'avais vraiment fait une grossière erreur. Je me rappelle, tu me disais souvent hey, attention, tu sais, ton chien, il veut être avec eux. Puis moi, vu que j'avais pas ce moyen de gestion-là, je voulais full donner de l'amour à un nouveau chien pour lui montrer hey, tu es en sécurité ici, je suis allée le chercher au refuge. Je me disais, pauvre bonhomme, tu sais, c'était une petite fille, mais je me disais, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis j'avais tendance à essayer justement d'éloigner mon chien pour que justement ce chien-là ait de l'espace. Puis tu m'avais dit, attention, Andréane, ton chien aussi, tu commences à, tu sais, j'arrêtais pas de le repousser, tu sais, j'étais comme non, va-t'en, va-t'en. Puis là, mon chien était, maman, tu sais. Fait que la gestion avec une clôture, si j'avais, tu sais, je me rappelle, tu m'avais donné des super de bons conseils, puis j'étais là, mais voyons, pourquoi j'ai pas vu ça? Mais de juste séparer physiquement, peut-être donner quelque chose à mon chien, ça permettait justement de pas non plus, des fois, j'étais trop contente de voir le chien en famille d'accueil. Fait que je trouve que ça, c'est un point vraiment extraordinaire. Le soutien que j'avais eu était extraordinaire, puis m'avait tellement... Tu m'avais donné tellement des bons conseils, puis même pas juste le chien que j'ai là pour vous. Tu avais pris le temps de dire « Hey, le bien-être de ton chien est important aussi », puis tu avais vraiment toujours pris ça en compte, puis je m'étais dit « Ah, mais oui, j'étais en train d'oublier le mien. » Tu sais, c'est comme la nouveauté m'avait aveuglée. Fait que j'avais trouvé ça extraordinaire, là, sincèrement. Vraiment flatté que tu t'en rappelles comme ça après autant d'années. Ça fait du bien mon petit cœur de coordonnatrice.
Puis oui, totalement. Je pense que par respect aussi pour les chiens de la famille, qui se sentent aussi potentiellement envahis, de leur offrir une zone calme avec un nonos, quelque chose à mâcher, ça leur donne aussi la chance d'amadouer la nouvelle situation, de se dire, bon, OK, c'est nouveau, il y a un changement qui est important, puis de faire ça dans le respect de tous les membres de la famille, qu'ils soient à 4 pattes ou à 2 pattes, dans le fond, totalement. Fait que oui, je suis vraiment contente que tu te rappelles comme ça, sérieux. Ah oui, ah oui, je m'en rappelle, ça m'avait vraiment marqué comment que j'étais là, ah mon Dieu, je suis comme tombée en retard sur le bien-être de mon propre chien, mais tu sais, c'était vraiment positif quand même, mais ça m'avait donné des points concrets de, ah, je m'étais pas rendu compte que je faisais ça, tu sais, je me concentrais trop sur autre chose, mais ça m'avait, à tous les niveaux, tous les gens que j'avais été en contact chez Togo, c'était tout le temps le bien-être animal, puis ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. J'ai réalisé des choses auprès de mon chien, puis il y a beaucoup de vidéos à envoyer aussi, hein, fait que veut pas, ben, on devient comme assez proche de nos évaluateurs parce qu'ils sont dans notre quotidien, même s'ils ne sont pas là présentement assis. Donc, à ce moment-là, On se parle à tous les jours. On se parle, tu sais, quand on est en évaluation, on se parle à tous les jours. Puis oui, on développe, pour de vrai, j'ai développé énormément de liens d'amitié avec des gens sur qui, tu sais, je te parle, on ne se parle pas à tous les jours, on s'entend, mais je veux dire, on se reparle. C'est comme, il y a quelque chose qui s'est créé en arrière dans cette espèce de volonté-là d'être des bons humains, d'aider des humains dans le besoin, prendre soin de chiens. Je pense que c'est tellement positif, on est tellement tous liés par une volonté d'être aussi bons et positifs que c'est juste cool. Tu sais, on crée des liens vraiment forts. Sérieux, je trouve ça merveilleux au niveau de l'équipe. Ah oui, c'est justement, comme tu dis, le fait qu'on est focusé sur les mêmes choses, le bien-être de l'humain et le bien-être des animaux, ben, ça vient créer des relations qui sont beaucoup plus fortes que si on focusait sur des résultats puis que tout ce qui est niveau bien-être était complètement à part puis que c'était moins humain. C'était comme un peu déshumanisé et moins axé là-dessus. Fait que je trouve que pour moi, ça a été un organisme coup de cœur, là. C'est vraiment, en tout cas, bref, j'ai vraiment aimé ça. Écoute, on aime ça. Puis justement, tu as parlé un petit peu des différents types de chiens d'assistance. Puis je pense qu'une des questions que les gens vont se poser, moi, en fait, au début, la question que j'avais, c'est bon, est-ce que je peux, moi, de même, décider que j'ai mon chien, puis mon chien, c'est un chien d'assistance, puis débarquer au magasin et l'amener partout? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens ont. Est-ce qu'on peut faire ça, faire comme, OK, bon, moi, je mets un dossard sur le dos de mon chien, je m'en vais, puis je l'amène dans l'avion? Excellente question. C'est sûr que chez Togo, tout ce qu'on va toujours recommander, c'est, bien, premièrement, on se fie à la base, fondamentalement, à la Charte des droits et libertés qui détermine qu'une personne qui vit avec un handicap a le droit d'utiliser les moyens en public pour pallier à cet handicap-là, n'est-ce pas? Comme on parlait tantôt, chaise roulante, marchette, autant que chien guide ou chien d'assistance. Maintenant, la première étape que je recommanderais à toute personne, c'est ce qu'on fait en fait généralement, qui désire faire cette démarche de façon autonome et individuelle, c'est toujours de commencer par contacter un avocat spécialisé en droit de la personne. C'est là qu'on va déterminer avec votre dossier toutes les informations que vous avez. Premièrement, c'est important. Chaque personne a une responsabilité civile, n'est-ce pas? On amène notre chien à quelque part, on décide qu'on rentre dans un magasin avec, on est responsable de notre animal. La première étape, c'est ça. C'est l'avocat des droits de la personne. Ensuite de ça, vous devriez avoir plus d'informations ou des pistes vers quoi vous diriger par rapport aux ramifications légales, vos responsabilités sociales, vos droits en tant que personne qui vit avec un handicap. Bref, vous allez avoir une meilleure idée en fonction de votre situation précise. Donc ça, ce serait la première étape. C'est important de savoir aussi quand tu dis est-ce que je peux prendre mon chien, l'emmener des magasins, lui mettre un dossard. À chaque fois qu'on fait rentrer un chien dans un magasin sans qu'il y ait raison d'être ou sans que le chien ait été vraiment parfaitement entraîné et adéquat en public, c'est triste, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on mine, on nuit, potentiellement, on crée des nœuds pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Si j'avais une demande à faire au public, s'il vous plaît, soyez pas égocentriques. Il y a plein de magasins merveilleux. Tu sais, moi, mon Canadian Tire, Michaels, il y a plein de magasins cool qui nous laissent rentrer avec leurs chiens. C'est génial, profitez-en. Mais si votre chien n'est pas le bienvenu ou si on vous demande de sortir et que vous le faites sans avoir vraiment fait vos démarches pour assurer, dans le fond, la légalité, puis dans le fond, pas le sérieux, je ne veux pas comme undermine le fait que c'est sérieux, mais plutôt vraiment, oui, toutes les ramifications légales de votre démarche, s'il vous plaît, on veut s'assurer que nos bénéficiaires puissent continuer à profiter de ce privilège-là qu'ils ont droit.
c'est plus que juste un ami pour eux. Ce sont des gens qui avaient besoin d'une mère, d'un frère, d'un conjoint pour juste aller à l'épicerie. Pour eux, c'était j'ai besoin de pommes, il faut que j'attende que mon conjoint revienne à la maison parce que je ne peux même pas y aller. Tu sais, c'est immense l'aide que ça leur apporte au quotidien, la liberté que ça leur apporte, l'autonomie que ça débloque chez eux. Pour garder ça fonctionnel, florissant au Québec, c'est important de respecter les meilleurs standards puis de les garder en tête à chaque fois qu'on détermine, d'abord, je crois que j'ai un besoin, bien, de s'assurer de répondre à ces standards-là pour que ces droits-là continuent au travers des années. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Oui, définitivement. Je pense que c'est ça qui va causer des problèmes si jamais, parce que nous, on se dit que ça serait cool. Mettons qu'on n'a pas vraiment besoin. Par exemple, moi, même si j'amène mon chien, je sais que je suis capable de faire mon épicerie sans lui, etc. Mais imagine, il arrive de faire l'aller des steaks, puis il commence à manger les steaks dans l'épicerie. La personne qui va rentrer la semaine d'après avec un chien qui ne ferait pas ça parce qu'il a été bien entraîné, ça a été bien structuré, ça se peut que le boucher soit très réticent à le laisser rentrer, même si c'est très légitime là, du point de cette personne-là. Et je trouve ça vraiment important et intéressant. Le point que tu apportes, c'est qu'il faut penser aux conséquences de nos gestes. Si des fois on se dit ah, mais moi j'ai vraiment le goût, puis je vais pousser, puis je vais le faire, est-ce que vous avez vraiment besoin? Puis si oui, prenez des démarches pour vous assurer d'avoir la structure en arrière et avoir le bon compagnon, parce que ça ne veut pas dire qu'en ce moment, c'est possible que ça va le rester si jamais on abuse. Là. Évidemment, je comprends à 100% les commerçants qui pourraient dire je comprends plus, je sais même plus où et lesquels je dois laisser rentrer et lesquels je ne dois pas laisser rentrer. Tu sais. Totalement. Tu as tellement bien synthétisé ça, exactement, une structure en arrière de la démarche pour assurer qu'on va pouvoir continuer à travers les années. Et oui, 6 expériences négatives pour un commerçant. Tu as beau rentrer avec le meilleur chien du monde qui est entraîné par Togo, l'humain était super bien choisi, c'est le match du siècle. Mais la personne, ces 6 expériences passées vont parler pour sa réaction. Nos humains aussi, c'est important de savoir, nos humains veulent passer inaperçus. Ils veulent rentrer dans le magasin que les gens ne les regardent pas. Tu sais, genre, ou soient pas nerveux, ils veulent rentrer puis pouvoir juste fonctionner normalement avec la présence de leur chien, leur copain canin qui va les rassurer. Parce que oui, à un moment donné aussi, même si le chien n'est pas en train de faire un point de pression, sa présence, elle est rassurante. L'humain, il sait que si jamais il arrive un moment qui crée une montée de panique, ben, il sait qu'il est là. Sa simple présence est merveilleuse. Elle est déjà, en fait, avenante à l'arrivée d'une attaque de panique ou de se désorganiser. Fait que la simple présence étant aussi importante, à chaque fois qu'on crée des précédents comme ça, ben, on va nuire, dans le fond, au fonctionnement pour ces personnes-là. On va créer des barrières, puis on les comprend. Moi, être un commerçant après 6 accidents, ben, je pense que je les mets toutes dans la même catégorie. On parlait tantôt d'handicap invisible. Quelqu'un qui rentre, encore une fois, avec une chaise roulante et un chien, personne ne va mettre en doute le besoin de la présence du chien. Nos humains ont déjà un petit défi supplémentaire qui provient du fait que leur condition est invisible. Oui, ça, c'est important de justement pas empiéter sur ça, pas parce que justement c'est invisible de se dire ben moi on peut pas prouver que j'ai pas besoin donc je vais y aller. Mais évidemment on le sait que les gens sont jamais mal intentionnés comme ça. Je sais que les gens qui vont le faire puis vont amener leur chien, ils vont se dire ah mais je pense que je peux en bénéficier. Mais bref, soyez sérieux. Totalement, oui, totalement. Je pense pas, moi non plus, que les gens rentrent dans le magasin. Tu sais, souvent, je pense que beaucoup de gens ont comme des impressions, un peu comme on disait tantôt, nos gens qui abandonnent leur chien. La personne dit je vais rentrer dans le magasin avec mon chien, puis je vais faire semblant d'être. Non, on le sait pertinemment que ça vient toujours d'un réel besoin. C'est apaisant. Moi aussi, la présence de mon chien qui ronfle en ce moment à côté de moi, c'est super apaisant. C'est vraiment apaisant. Sa présence me fait du bien. Mais tu as tellement bien dit, de mettre une structure autour de la démarche, d'être sérieuse dans celle-ci, c'est tellement essentiel. Vraiment. Puis justement, vu qu'on a parlé un petit peu il y a des chiens qui peut-être ne seraient pas des bons candidats. Je sais que chez Togo, ben, justement, vous avez des critères. Puis des fois, vous devez avoir des chiens, vous dites ah mon Dieu, ça, c'est sûr, c'est ça. Ben, c'est sûr. Vous le savez que vous ne pouvez pas dire c'est sûr, mais vous le voyez aller, vous dites mais ça a donc bien l'air d'un bon candidat. Fait que, par exemple, il y a un processus de présélection de base. Là, il y a comme des premières questions, une première évaluation que vous faites. Puis ensuite de ça, il va en famille d'accueil, si j'ai bien compris. Donc, c'est pas n'importe qui dirait ah, mon chien, ben, parfait, on trouve une famille d'accueil, on ne pose pas de questions, on y va. Mais une fois qu'il est en famille d'accueil, quand ça se passe bien, c'est quoi qui peut, même quand ça se passe bien ou pas, c'est quoi les critères que tu pourrais me parler un petit peu plus qui, des fois, comme tu disais, peuvent faire que c'est un super de bon chien sur tout, mais ça passe pas, ça passe pas, ça, c'est essentiel.
C'est une bonne question. Nos critères de base, tu sais, chaque évaluation est tellement unique parce qu'il n'y a pas deux chiens pareils et il n'y a pas deux bénéficiaires pareils non plus, on le sait. Fait que souvent, les gens, c'est quoi vos critères? Écoute, je peux te mettre le plus clair possible, noir sur blanc, mais mec, tu vois une évaluation, tu ne vas pas comprendre pourquoi on l'a pris parce qu'on pense tellement plus loin, on est tellement comme, on connaît les profils, on travaille avec une expérience, une connaissance, on a comme bâti un château à partir de quelque chose qui était très papier noir sur blanc, mais au fil de l'expérience aussi, on a développé une flexibilité qui ne s'écrit plus sur papier. Genre, c'est vraiment la réflexion, l'expérience. Mais grosso modo, un chien Togo, c'est un Roger Bontemps. C'est un chien qui aime à peu près tout le monde, que pour lui, la présence des humains autour de lui ne le dérange pas, ou même au contraire, généralement, il est bien sympathique. C'est un chien qui n'a pas de problème avec les manipulations, simplement parce que si on est dans un magasin de quelqu'un, les gens, des fois, n'ont pas conscience des limites ou ne savent pas qu'ils ne devraient pas toucher le chien. Des fois, c'est un parent qui a un enfant et qui n'a pas vu l'enfant partir à courir, qui décide qu'il va faire un câlin au chien. Puis c'est pas de la faute du parent, maintenant. Je veux dire, le parent, viens ici, ma belle. Mais il est trop tard. Fait qu'il faut que le chien, les câlins, les caresses, ce soit relax pour lui, ce soit le fun, ce soit plaisant. Ensuite de ça, un chien nécessairement qui n'a pas de méfiance, que ce soit quand il tient une ressource, que ce soit en laisse envers chien, chat, étranger. On veut vraiment un chien qui ne va jamais démontrer, même pas grognasser quand il tient un os. Souvent, les gens, oui, mais il a le droit. On est ici dans un contexte tellement particulier. Si notre bénéficiaire est étudiant dans une classe qui offre un os au chien en dessous du bureau, puis que quelqu'un approche sans réfléchir, que le chien grogne, c'est une agression. On ne peut pas se permettre ça. Il faut vraiment que le chien soit zéro méfiance. Roger Bontemps, heureux d'être heureux dans sa tête et dans son cœur. Content d'être content. Content d'être content. Avec ses pairs, on va chercher un chien qui n'a pas de réaction inadéquate. Nos chiens n'ont pas besoin d'être le meilleur ami de tous les chiens, mais il faut quand même qu'ils soient capables juste d'avoir des communications adéquates, déterminer ses limites quand il en a besoin. Comme pareil avec les chats, pas obligé d'être le meilleur ami des chats, juste qu'il soit capable de les ignorer et de passer à côté. Déjà là, moi, ça me va. Puis aussi, au niveau de l'énergie, souvent, on s'imagine des chiens avec un très bas niveau d'énergie. Nous, comme on ne croit pas à un modèle one fits all, puis qu'on y va vraiment par humain, on y va jusqu'à un niveau d'énergie qu'on considère moyenne. Donc, ça peut être un chien qui aime bien aller jogger une fois par semaine, qui va le faire son 5 km puis qui va triper, mais on a besoin d'un niveau d'excitabilité qui est bas. Ça veut dire que quand ça cogne à la porte, il a le droit d'être content puis d'y aller, mais à un moment donné, il faut qu'il redescende. Je ne veux pas qu'il reste le piton collé dans le tapis pendant une demi-heure, la visite est là, puis il est encore. Là, c'est comme imaginez, imagine l'humain au magasin qui voit, le chien voit le voisin qui aime donc. Il ne faut pas qu'il se désorganise et qu'il soit plus capable de reprendre le contrôle. C'est ça, les gens pensent qu'on va juste éliminer des réactions liées à des émotions négatives. Mais malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a une overdose d'émotions positives. Malheureusement, ça non plus, ça ne passe pas. On demande un équilibre vraiment dans les réactions. Fait qu'il y a quand même une latitude, ce n'est pas une ligne droite. On peut aller un peu dans le haut, un peu dans le bas, mais toujours dans une réponse qui est adéquate, dosée, puis avec un retour à l'équilibre qui est rapide, une vitesse de récupération qui est rapide chez le chien. C'est vrai qu'il faut comprendre que si le chien il est trop excité, même si c'est positif, puis que le bénéficiaire, c'est à ce moment-là qu'il fait une attaque de panique, puis que le chien est « Salut le voisin, salut, ça va? » Il se rend sûrement même pas compte parce que là, en ce moment, il est vraiment son état d'éveil est tellement intense, tellement élevé que, pour le moment, puis si ça dure 1 heure, le bénéficiaire a le temps d'avoir une très longue crise avant d'avoir de l'assistance de son chien. Fait que c'est vraiment intéressant comment vous pensez aussi à l'humain. Fait que si vous avez un chien, par exemple, vous évaluez, vous dites « Ah, je pense qu'il fitterait avec M. X, puis que M. X, il ne fait pas de jogging, pas ci, pas ça, puis l'énergie est moyenne. » Vous dites « finalement, comme ce chien-là, ça ne fittera pas parce que la personne, elle ne recherche pas ou elle ne pourra pas combler les besoins. » Ça revient vraiment au premier point que tu disais, là, que le bien-être animal, c'est vraiment, vraiment important pour vous. Puis comment vous assurer de ça, c'est aussi en faisant un très bon match. Donc, vous n'éliminez pas les individus pour le fun. Là, ça doit être tout le temps difficile. En plus, j'imagine un peu crève-cœur quand le chien, tout se passe tellement bien, vous êtes comme « Ah, l'espoir monte en vous. » Puis là, finalement, on pensait qu'il était parfait pour M. X ou Mme Y, mais non. Ça fait de la peine. C'est dur de voir que le chien était à ça. Mais il faut toujours se rappeler que si on passe le chien de force dans le moule, qu'on essaye de le rentrer, de le compresser, on va le rendre malheureux. Si j'ai un chien qui tripe ses autres chiens, mettons, au point où c'est sa vie, lui, elle a joué avec des copains canins,
Nos chiens ont le droit d'aller jouer avec des chiens, ce n'est pas interdit. Sauf qu'à un certain point, est-ce qu'il va vraiment y aller autant que son bon désir? À un moment donné, à force de croiser des chiens qu'il ne pourra jamais aller voir, qu'il ne pourra jamais, parce qu'il va être en harnais, puis là, il va le voir, mais il va falloir qu'il se retienne. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on compresse de quoi qui est inné, qui est super fort, puis qui le fait triper. Puis, ben, non seulement on le rend malheureux, mais à un moment donné, le presto, il risque de lâcher. Là, ça va sauter. On est en train d'essayer d'étouffer une émotion qui est super forte. Puis moi, quand on est rendu là, ben, on n'est plus positif pour le chien. Est-ce qu'il serait capable? Il y a plein de chiens que je peux dire, il aurait pu. Est-ce qu'il aurait été heureux? Est-ce que. Non. Fait que ça fait mal au cœur, mais on le sait qu'on prend la bonne décision pour Coco. On le sait. Même si. Puis dis de même, finalement, ça fait moins mal au cœur quand tu le vois de cette façon-là. Tu dis, ben non, parce qu'il n'aurait pas été heureux. Fait que tu te sens super bien parce que tu dis, ben j'ai pris la décision pour que le chien, ça soit l'idéal dans la situation, dans quelle famille elle allait se retrouver, que ce soit auprès d'un bénéficiaire ou d'une famille qui va l'adopter, ben de penser à l'animal aussi, puis de penser aussi aux bénéficiaires, parce que vous, ça va être stressant si vous dites « Ah, plus ça va piercer », puis là, la pour personne le sera peut-être pas... bénéficiaire. Ah oui, elle va se dire « Mon Dieu », puis elle va le ressentir aussi, mais à chaque fois qu'on croise des chiens, je l'empêche, ben je l'empêche. On n'est pas dans ce mood-là, là. On continue notre chemin, c'est sur le trottoir, on s'en allait à l'épicerie, moi, je suis dans mon mood, on s'en va à l'épicerie, puis là, je vois que mon chien est tout le temps comme « Des copains, des copains, des copains », tu sais, fait que je pense que les gens, Oui, on peut totalement. Puis à un moment comprendre. donné, le bénéficiaire tombe en projection, on voit le chien tourner le coin ou au palais, comment ça va aller. On n'est pas aidant dans ce temps-là du tout. Puis à un moment donné, bien, ça crée une histoire triste où est-ce qu'on est obligé, ce qui n'arrive pas, on ne veut pas que ça arrive. Mais c'est ça, l'objectif, c'est que ça n'arrive jamais, en fait, de décommissionner un chien parce qu'au final, on a vraiment essayé d'étouffer quelque chose qui était présent et qui tendait juste à émerger. On veut jamais ça. On va créer une histoire triste au final d'un humain qui va, je ne dis pas qu'il n'aime pas son chien, là, ça va être son chien de compagnie, mais finalement, il n'y a plus l'aide qu'il espérait. Puis aussi, il faut voir que si le chien, justement, développe des comportements qui sont anxiogènes pour lui-même, on vient de créer un champ de mine où est-ce que même sortir marcher peut devenir anxiogène. Fait que même en tant que chien de compagnie, toi comme moi, un chien qui est réactif, même avec mon bagage, un chien qui est réactif, Pas très agréable. c'est pas agréable, exactement. Non. Même quand tu es en travail, même quand tu sais où tu t'en vas, c'est pas agréable. Là, tu as toujours un chien surprise qui sort. Le voisin ouvre la porte, le chien surprise, pas de l'Est qui arrive en courant. Fait que, non, c'est ça. On ne veut pas créer d'histoires tristes comme ça. On veut vraiment des succès. Fait que j'aime mieux, on aime mieux garder des critères qui sont très stricts, mais quand on prend le chien, on sait qu'on le prend. Puis une chose qui est intéressante, c'est que quand un chien passe chez nous, j'essaie toujours que ce soit utile. Des fois, la personne qui nous a confié le chien va nous offrir « Ah ben gars, écoute, je vais le reprendre, j'ai peut-être des familles chez qui le replacer. Moi, je vais leur donner les résultats de ce qu'on a vu en évaluation et la guider pour que la personne, elle ait une bonne idée. » Je donne un exemple. Si le chien aurait fait finalement de la protection de ressources avec un os à haute valeur, je vais probablement recommander une famille sans jeunes enfants. Pas pour être méchant, c'est juste que ça commence à être de la gestion au niveau de la sécurité, qu'effectivement, ils ont le dernier mot, mais moi, quand même, je vais les aviser de mon impression, de ce que je recommanderais en fonction de ce qu'on a vu. Parce que dans le fond, même si ce n'est pas à travers nous qu'il trouve sa famille, j'espère qu'au moins le passage chez nous va l'aider à ce que la prochaine soit la bonne et qu'il ne bouge plus de là pour le restant de sa vie. Des fois, la personne ne reprend pas le chien parce que c'est impossible. Dans ce temps-là, on a le programme des adoptions responsables où est-ce qu'on met quelques rares chiens là, qui nous sont confiés dans ce contexte-là en adoption. Notre programme est en plusieurs étapes, petit échange courriel, entrevue téléphonique, visite supervisée. C'est pas comme tu pars avec demain matin. Le particulier qui reprend son chien, je vais tout lui donner ces étapes-là pour qu'il puisse lui-même les reproduire et assurer la sécurité du chien dans le passage à sa prochaine famille. Fait qu'on essaye toujours de s'arranger que même s'il se disqualifie, comme tu dis, oui, c'est triste qu'il se disqualifie, mais le passage chez nous, au moins, on est rassuré de se dire que on a mis quelque chose sur le chemin de ce chien-là qui va être un filet supplémentaire qui va, on l'espère, lui assurer vraiment du bonheur dans sa prochaine vie en fonction de ses besoins. Oui, puis c'est un contexte qui est différent versus, c'est pas des, vous n'allez pas avoir un partenariat avec un éleveur, par exemple. Tu sais, c'est pas un éleveur que vous prenez des chiots, c'est vraiment, vous allez donner la chance à d'autres chiens, à des chiens qui sont de plein d'endroits différents, parce que vous savez qu'il y a des petits talents cachés un peu partout, là. C'est comme Chien Togo Got Talent, là. Vous cherchez... des perles rares, totalement. Puis ça pourrait être d'un éleveur, hein? Un éleveur pourrait avoir un retour ou un retraité, un chien retraité, j'ai aucun problème. Pour moi, un chien se cherche une nouvelle famille. Si la personne se dit « Hey, écoute, moi, je pense que chez Togo, le chien... »
il serait au top de son bonheur, puis genre, il vivrait sa best life, j'ai aucun problème. On ne fait pas de discrimination. Des fois, les gens pensent, parce qu'on disait avant chien abandonné, maintenant on utilise plus chien orphelin, mais parce qu'on disait chien abandonné, les gens s'imaginaient le pauvre chien attaché à un arbre sous la pluie, plein de bouettes au regard, de chaboté, puis tout. Non, non, vous pouvez être la famille la plus aimante du monde, puis avoir donné à ce chien-là le meilleur, puis que votre situation vous amène à devoir le replacer, puis vous dire, ben écoute, je vais appeler Togo, ben certain, s'il fit chez nous, on va être vraiment heureux de lui offrir une vie exceptionnelle, il n'y a pas de prérequis de... Le martyr n'est pas un prérequis. C'est ça, ils ne sont pas obligés d'aller l'attacher avant, puis vous appeler anonymement, dire, il y a un chien sur la route, ne cherchez pas ça, là, c'est vraiment bon. Puis, oui, puis comme on disait, on les accueille aussi dans la douceur. C'est super important pour moi. Les gens qui nous confient, on est vraiment là pour aider le chien ensemble, peu importe ce que ça veut dire. Fait que j'espère que c'est ça. C'est ceux qui si jamais il y en avait qui disent, mon chien, je ne peux pas le garder, puis en tout cas, qui se sentent pas mal, justement, il n'y a pas de jugement, on n'est pas là pour. Vous n'êtes pas là pour les faire sentir mal. Les gens du public qui voudraient faire affaire avec un éducateur, je suis sûre qu'il y en a qui se sont dit à un moment ou à un autre, bon, ben moi, j'ai un besoin particulier. Mon médecin m'a recommandé, m'a dit que peut-être que je pourrais avoir un chien d'assistance. Si là, on sort des chiens de goût, mettons qu'on dit n'importe qui, la personne s'en va, elle ouvre Internet, elle marque entraîneur chien d'assistance. Est-ce qu'il y a des red flags que tu pourrais parler, que les gens doivent faire attention? Fait que s'ils veulent se faire former un chien d'assistance, est-ce qu'il y a des informations, des choses qu'ils doivent regarder pour ne pas tomber nécessairement avec un éducateur qui peut-être pourrait avoir une technique ou des intentions qui sont un petit peu moins bienveillantes? C'est une excellente question. En matière d'entraînement, en soi, tout ce qu'on va toujours recommander à la base est très similaire probablement à ce que vous recommandez aussi. Ce que j'entends par là, c'est de faire ses devoirs en matière, dans le fond, est-ce que on ne peut pas recommander des associations particulières ou parce que dans le fond, chaque éducateur est unique à sa façon, on le sait. Mais grosso modo, est-ce que la personne démontre des formations continues dans le domaine de l'éducation canine en renforcement positif par rapport, dans le fond, à la science du conditionnement et du comportement? Est-ce que la personne aussi, je pense que c'est important d'en parler, est-ce que vous avez un bon contact avec votre éducateur? Un éducateur canin, puis même si c'est pour un chien de compagnie, oublions-le pas, c'est nous qui travaillons avec cet humain-là. Si vous vivez des défis, assurez-vous que la personne devant vous soit empathique, vous respecte, ne dépasse pas vos limites. C'est tellement important. Des fois, je pense que le besoin est tellement criant qu'on a tendance à oublier qu'on a, il y a certains éléments de confidentialité. Hein, ce qui nous démarque un peu, je crois, bien, beaucoup en fait, je crois, c'est justement, comme on disait tantôt, qu'on a plusieurs départements, mais qui sont tous, tu sais, genre, qui sont tous spécialisés, puis jamais j'irai faire le travail de Pascal. Je ne connais pas le nom de nos bénéficiaires. La confidentialité de leur dossier est protégée. Je trouve ça tellement important. Fait que, tu sais, gardez toujours en tête que cette valeur-là aussi, elle est importante, vous, en tant qu'humain. Personne vivant une condition, la confidentialité de votre dossier et de votre situation, elle est très importante. Et ensuite de ça, bien, comme tu le dis, peu importe le type d'éducation canine qu'on va choisir, puis là, peu importe que ce soit pour un chien d'assistance, que ce soit pour un chien de compagnie, une éducation qui respecte le chien dans ses limites, une éducation qui est positive pour le chien, qui va faire que le chien va être heureux d'être avec vous, va être heureux de travailler avec vous. Ce que vous voulez, c'est une relation saine avec votre copain parce que peu importe votre objectif dans la vie, ce qui fait que mon chien d'assistance est aussi hot que le chien d'assistance, j'en ai pas, mais que nos chiens d'assistance sont aussi hot que Léon qui est ici à côté, c'est que dans le fond, notre relation, elle est harmonieuse. Elle est basée sur des principes d'harmonie, sur le respect mutuel de, tu sais, genre, moi, mes limites, lui, ses limites. On tripe ensemble, on a mis en place une relation qui est positive. Visez ça. Fait que je pense que c'est même pas des conseils si particuliers par rapport à la volonté de chien d'assistance, mais ça démarre toujours là, en quelque part. Tellement. Puis aussi, d'aller, moi, ce que je recommanderais à la lumière de ce que tu dis, c'est aussi d'aller voir il fait un partenariat avec qui, cet éducateur-là? S'il est tout seul, puis que sa formation, c'est que de l'éducation canine, puis qu'il propose des chiens d'assistance, mais qu'il n'y a pas de psychothérapeute qui l'aide, ou il n'est jamais allé voir justement un avocat des droits de la personne, il sait pas, il vous dit qu'il ne sait pas. Hein? Il vous aide à avoir un chien d'assistance, mais il n'a aucune idée de la loi.
il ne peut pas vous répondre quant à qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est les moins. Il n'y a pas d'assurance. J'imagine que, tu sais, Très en tant important. qu'éducateur canin, il faut une assurance important parce qu'on doit avoir une c'est ça. Ça démontre beaucoup de sérieux. Ça, je pense que tu as un point qui est très pertinent aussi au niveau. Ça démontre la volonté de la personne de prendre responsabilité pour ses actions aussi. Fait que totalement, absolument. Fait que, moi, je trouve que ça serait un de mes red flags. La personne, elle va dans un domaine qui est un petit peu sorti de l'éducation canine parce qu'elle s'en va dans la relation d'aide humaine, mais elle n'a pas la formation, elle n'a personne autour d'elle qui l'aide dans la relation d'aide, donc peut-être qu'elle ne comprendra pas votre condition. Puis on pourrait dire, oui, mais lui, il fait juste entraîner les chiens. D'accord, mais dans un but très précis, et si la personne ne sait pas c'est quoi vos problématiques, ce que vous vivez réellement, le comprendre d'un point de vue, pas juste empathique, d'être à l'écoute à vous, mais de savoir comment intervenir, mais probablement que son entraînement va être un petit peu... Tandis que vous avez une... Ça se Vous avez pourrait vraiment que ça une équipe. fonctionne. Ça se pourrait que ça Ça se peut. fonctionne. Oui, c'est vrai. Ça se peut. Chez nous, ce que je trouve qui est merveilleux, c'est alors que Nancy travaille avec les éducateurs canins, elle entraîne des chiens, elle met en place les protocoles d'entraînement. Mais une chose qui est super intéressante, c'est que la base du protocole d'entraînement n'est pas faite par Nancy. Notre éducatrice est faite par Pascal, notre intervenante psychosociale. Parce qu'elle connaît le patient. Fait que, tu sais, c'est même pas... imaginez, tu sais, c'est comme le Wonder Deal, mais je me dis ça, je m'excuse, je veux vraiment pas banaliser. Moi, je suis passionnée de ce qu'on fait. Je tripe, j'y crois. C'est plus profond de mon cœur, mais pour moi, c'est le Wonder Deal. Tu sais, mettons que j'en aurais besoin de me dire que mon médecin parle avec mon entraîneur, puis que les deux travaillent ensemble pour que, tu sais, c'est ça, je pense, qui fait la solidité de ce qu'on fait, puis ce qui fait que je suis aussi fière. Fait que je suis loin... On ne peut pas qualifier le travail des autres parce que ce qu'on a construit, on l'a construit par nous-mêmes en fonction de nos idéaux, nos objectifs et nos valeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui fonctionnent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres stratégies qui fonctionnent. Mais celle-là, j'y crois en tabarnouche. Par contre, j'y crois vraiment, vraiment beaucoup. Puis on voit les résultats aussi. Puis, fait que c'est ça, tu sais, ce que je disais tantôt, vraiment, tu sais, de se respecter en tant que patient. Je pense que c'est une bonne chose à garder en tête. Puis oui, au niveau du sérieux des démarches, des assurances, c'est aussi un excellent point que tu as emmené, que des fois peuvent être effectivement moins présents quand on parle d'une personne seule. C'est comme si, quand on fait, encore une fois, si tu vas voir juste un éducateur canin, tu deviens un peu le point de liaison pour tout le reste. Tu comprends ce que je veux dire? Tu deviens, en tant que patient, tu as déjà un grand challenge. Puis là, tu deviens le point de liaison. Tu sais, versus l'avantage d'avoir une fondation comme Togo. Puis j'aimerais tellement, sincèrement, qu'on puisse aider beaucoup plus d'humains qu'on en aide là. J'aimerais tellement, c'est pas par manque de bonne foi, on y va au rythme, tu sais, aux chiens qui nous sont présentés, puis on n'en manque pas une. Autant qu'on est capable d'aider, on le fait. Mais idéalement, ce serait de pouvoir aider beaucoup plus d'humains. C'est tellement cool de savoir que tu peux offrir toute cette sécurité-là, cette paix d'esprit-là à quelqu'un qui vient t'en supporter sur tous les volets. C'est sûr que ça doit être des fois tout qu'un défi parce que vous voulez aider le plus possible. Puis si je peux faire une analogie, des fois dans mettons, un refuge, on veut aider le plus d'animaux aussi possible. C'est vraiment ça. Puis il y en a des fois qui vont dire, ah, mais soit un humain va dire, ben moi, si 100 personnes demain viennent voir au sein des chiens Togo, puis on a besoin d'aide, ben, vous allez devoir filtrer. Je veux dire, sinon, vous allez aider personne. Fait que c'est ça aussi dans un refuge, d'accepter n'importe quel animal au point d'en mettre dans les armoires, ça finit par pas aider. Fait que c'est ça le côté qui est difficile, ça dépend tout le temps des ressources, mais j'aime le fait que vous misez sur beaucoup de la qualité, de prendre le temps, puis ça serait plus personnel de toute façon s'il fallait faire de la chaîne, donc s'il y aurait des problématiques, là, vous n'auriez pas le temps de vous assurer que la personne est écoutée parce que vous seriez comme, hey, je sais que tu veux me parler en ce moment, mais non, bye, on ferme la porte, tu sais, la personne se dirait, je vais avoir un chien au final, mais j'ai pas de communication, donc je trouve ça extraordinaire, puis mettez-vous pas trop de pression là-dessus, c'est vraiment parfait, je trouve. Là, garde un humain à la fois. Puis... On n'est vraiment pas bon là-dedans, pas se mettre de pression. Je te le dis, c'est pas une blague. Là. Tout le monde chez Togo, on est vraiment pourri là-dedans. Genre, on est vraiment, vraiment pas bon, mais je pense que depuis la pandémie, encore pire, c'est comme la demande a explosé vraiment, vraiment beaucoup. On l'entend et on le comprend. Je pense que même nous, le monde qui travaille chez Togo, on a vécu quand même des backlash de ça, de l'isolement. On est très, très empathique, puis on comprend très bien. Mais oui, on la sent. On la sent, on la sait, on la connaît, on l'entend, on la voit, cette demande-là
croissante de gens qui vivent des défis. C'est C'est on tellement fixe difficile, le domaine. Le domaine, je trouve, Oui, animal, là, de façon générale, il y a beaucoup, on le sait, là, de burn-out, de choses comme ça, parce qu'on se met toujours beaucoup de pression. J'imagine même pas vous, vu que vous avez vraiment une relation d'aide qui est essentielle avec l'humain. Tu sais, oui, des fois, en tant qu'intervenant, on se dit, on veut vraiment aider, le petit chiot à bien s'intégrer, tout ça, mais la famille n'est pas sur le point d'exploser nécessairement. Tu sais, ça va quand même bien. Donc, c'est ça. Dans le domaine canin, je crois qu'on a tous besoin de se donner une petite tape sur l'épaule, des fois, se dire c'est bon, ce que j'ai fait, c'est super. Pas trop se mettre de pression, mais effectivement, on a tendance à en mettre beaucoup. Puis c'est pour ça, je pense qu'on est un domaine extraordinaire. Le domaine des oui, animaux, là, on est incroyable. perfectionniste. On est Ah, perfectionniste. On ne veut pas tourner de coin rond. On veut bien faire les choses. Puis moi, avec, je trouve ça fascinant. Puis c'est ça qui, effectivement, qui est beau, c'est qu'on est. Je pense qu'on est tous soucieux du bien-être global. Tu sais, on pense, tu sais, en tant qu'intervenant, tu penses au bien-être de la famille qui vient d'adopter le petit chiot, tu lui souhaites l'harmonie, tu lui souhaites le bonheur autant qu'au petit chien qui arrive dans la famille. Exactement. Tu sais, pour nous aussi, avec nos bénéficiaires, on souhaite le bonheur, on souhaite l'harmonie, on souhaite le mieux. Fait que oui, totalement. Je pense qu'on est on est tous très rigoureux. Puis pas, comme tu dis, le bien-être individuel, autant du ouais. chien que de l'humain, vient vraiment au centre de nos priorités dans le Exactement, domaine. le bien-être individuel, c'est vraiment ça, je trouve, qui vient mettre en lumière là, comment c'est incroyable. C'est des fois, peut-être par le passé, peut-être des années, je sais pas, 60, 70, 80, on focusait peut-être vraiment sur le chien, mais maintenant, c'est vraiment l'humain aussi. Fait que moi, si l'humain, je vois qu'il va pas bien, ça me fait autant de peine que quand je vois que l'oiseau va pas bien. Ça me perturbe énormément. Puis le bien-être de l'animal, le bien-être de l'humain. Sinon, je suis tout à l'envers, puis je me dis, faut trouver ça. Alors que, évidemment, je sais très bien que je suis pas là pour. Je fais pas une séance de psychothérapie avec mon client, mais je me dis, est-ce que moi, je peux diminuer la pression que je suis en train d'y mettre face à son Totalement. animal? Parce que là, je vois qu'il est en train de tomber dans le gros stress. C'est vraiment pas le fun, là. Je me mets à la place de la personne. Donc, on est vraiment. En tout cas, j'aime vraiment le domaine animal. De ceux que je suis entourée, fait que ma perception est peut-être biaisée, mais je suis entourée de plein d'intervenants extraordinaires, mais La mienne est tout aussi brisée parce que, dans le fond, on est une petite équipe. Hein, on est juste, on a quelques employés de temps partiel ou contractuels qui nous aident avec les réseaux sociaux, mais globalement, le core, c'est 4 personnes chez Togo. Puis, on ne serait jamais capable de rien faire si on n'avait pas nos trois collègues dans les défis, dans les difficultés, dans l'émotion. hmm, Je dis toujours, on est en R+, all around. On est tellement là les unes pour les autres. C'est incroyable de savoir comme équipe. Puis, justement, toutes avec la même vision, toutes, on ne tourne pas les coins ronds, on veut ça beau, on veut ça bien, on n'est pas dans la quantité, on est dans la qualité. Puis des fois, ben oui, moi, il y a une journée où je vais être comme, il n'y a pas passé, puis je vais être découragée, mais je vais aller voir mes collègues qui vont comme me donner la petite tape dans le dos puis me rappeler, mais tu as pris la bonne décision, je suis fière de toi. C'est de remonter un peu là, pour comme que tu fasses, que tu tiennes le cap sans concession aucune, sans jamais faire de concession sur le bien-être du chien ou de l'humain, même si ça t'arrache le cœur. Fait que la présence de d'autres personnes exactement comme toi autour de moi qui ont cette même vision-là fait qu'on est capable de la. Tu sais, ça donne espoir, ça nous donne envie de la continuer, on n'est pas seul. Puis dans les journées plus difficiles où est-ce que l'on a un peu le vent d'en face, qu'on a de la misère à avancer, bien, au moins, ouais. les autres sont là pour nous rappeler qu'on fait la bonne chose. Ouais, ça fait du bien d'avoir des gens autour que tu peux un petit peu enlever ta charge mentale sans nécessairement la mettre sur l'autre personne, mais tu sais, qui t'aide à la supporter pendant un petit moment. Là, tu dis, hey, là, j'en ai beaucoup sur mes épaules, j'ai besoin de juste en parler, tu sais. Puis la personne a dit, je comprends ta situation. Ah, ça fait du bien, ça, c'est vraiment essentiel. Ça donne Entourez-vous la de gens. force pour continuer parce que, comme tu Ah dis, oui, c'est ça, c'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité. Fait que des fois, ça avance pas toujours au rythme qu'on voudrait. Des fois, ça crée des déceptions et des frustrations. Puis oui, pour mieux vivre avec le fait d'être si bien entouré, ça vaut de l'or. On c'est voudrait. magique. Oui. Une dernière petite question pour toi, Patricia. Ben oui. Là, pour ceux, peut-être j'ai pas spécifié, mais on est au Québec, fait que au Canada. Donc, je sais qu'on a des gens qui nous écoutent au niveau de l'Europe, mais je voulais savoir, est-ce que tu sais s'il y a des certifications ou des organismes qui sont reconnus pour, mettons, dire tu dois obligatoirement passer par tel organisme si tu veux faire du chien d'assistance? Est-ce qu'il y a des lois cadrées qui entourent ça au Québec? Puis je sais pas si tu es au courant en Europe, là, c'est très vaste ce que je te demande. Effectivement. Je n'ai pas les informations par rapport à l'Europe. Par contre, au Québec, non, malheureusement, il n'y a pas comme de
de regroupement professionnel ou de termes protégés, ou en tout cas pas à ce que je sache, je me trompe peut-être, je mets peut-être un pied dans la bouche. On l'a dit, on travaille en équipe. Le côté légal n'est pas ma tasse de thé à moi, mais je ne suis pas sous l'impression qu'aucun terme n'est protégé de toute façon. Là. Je suis pas mal certaine là, dans ma réponse ici, puisque n'importe qui peut effectivement rentrer, on se le dit là, en ce moment, là, il y a comme un flou politique, un peu un flou légal là, par rapport à la démarche de certains individus. Puis il n'y a pas rien pour protéger en ce moment, effectivement, que ce soit un terme, une appellation ou un statut. Il n'y a pas personne au gouvernement qui lit ta fiche descriptive, qui check, qui a entraîné ton chien, qui dit tu as ma bénédiction et le saut d'approbation finale. On n'a pas ça. Donc, voilà, malheureusement, c'est sûr que dans un monde idéal, ce serait merveilleux qu'on puisse avoir ce genre de réglementation-là. On l'a dit tantôt, pourquoi? Pas pour rendre le service moins accessible. Mon objectif, ce ne serait jamais ça. Trop de gens dans le besoin. Simplement d'assurer la sécurité du public. Comme tu l'as tellement bien dit tantôt, assurer qu'une structure soit mise en arrière de la personne qui effectue la demande, que cette structure-là soit solide pour encore des années, des années, des années, j'espère que les gens qui ont des handicaps invisibles comme nos bénéficiaires puissent continuer d'en bénéficier. Puis j'espère un jour que tous les marchands qui vont voir des gens rentrer avec leur chien d'assistance vont leur sourire normalement, leur souhaiter une bonne journée puis les laisser rentrer dans le magasin sans se poser de questions. Ça, c'est pas, je crois même pas que ce soit utopique. Je pense sincèrement que c'est atteignable. Je pense qu'on a juste besoin, exact. Je pense qu'on n'est pas rendu là encore, mais un souhait qu'on a, je crois, je peux parler au nom de toute l'équipe, puis pour moi aussi, ce serait ça un jour, qu'on ait ce type de structure-là qui permette la pérennité de programmes comme le nôtre, puis d'assurer que les gens dans le besoin puissent continuer à y accéder dans la facilité aussi. Oui, intéressant, vraiment. Je vois ça un peu comme, peut-être c'est une mauvaise analogie, mais mettons le permis de conduire. Tu sais, je veux dire, il faut que tu passes par là pour s'assurer que quand tu es sur les routes, ben, tu ne crées pas de tort aux autres usagers, puis que tu connais les bases. C'est peut-être une très mauvaise, un très mauvais exemple, mais c'est une forme, quand même, parce que c'est la sécurité du public, la sécurité d'autrui, tu sais, ça a quand même d'une très grande importance dans le milieu du chien d'assistance. En fait, c'est essentiel. Donc, c'est qu'il y a des règles, puis il faut que les règles soient là. Autant des règles autour, le bénéficiaire doit avoir des informations, l'animal doit remplir certains critères, après ça, l'organisme. Fait que, tu sais, c'est vraiment peut-être d'aller, comme tu dis, puis c'est protéger, le public, protéger aussi ça, ces gens-là qui puissent continuer à apporter leurs compagnons, puis leur chien d'assistance, leur chien guide, whatever, pour continuer à être capable, des fois, juste d'accéder à l'épicerie. Ces gens-là, comme tu disais, ne peuvent pas, sinon, il faut quelqu'un d'autre qui aille pour eux. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est sérieux. Des fois, je pense qu'on prend ça un petit peu à la légère pour peut-être certains gens dans le public. Ah, ben, tu sais, c'est pas si grave s'il va pas avec son chien, il pourrait le laisser dans l'auto. Non, c'est vraiment plus que ça, là. C'est plus qu'on le pense. Donc, je trouve ça intéressant. Tu nous as vraiment apporté tellement de points. Même moi qui avais déjà travaillé un petit peu avec vous, tu sais, j'avais déjà été une petite bénévole de 2 fois de des années. Il y a plein de choses qui sont encore plus claires. Ça me donne tellement le goût de recommencer, mais je me retiens. Mon chien ne serait pas content. Il est couché là. Il dit non, laisse faire. C'est assez les 2 compagnons la dernière fois. Il est comme moi. Souvent aussi, c'est ça qui est le fun. Au niveau des familles d'accueil, les gens, j'entends souvent ah, mais j'ai un chien, est-ce que je peux? Oui, en fait, c'est merveilleux. C'est un animal. Moi, je veux voir le chien Togo interagir, le potentiel chien Togo, interagir avec d'autres animaux, puis tout. Puis, toujours dans le respect de ton milieu, dans le sens que si ton chien, les gros chiens noirs, ils ne trippent pas, ben on va pas mener en évaluation. Et voilà. C'est ça. On ne fera pas exprès. On ne fera pas exprès d'amener directement. Mais c'est vraiment une belle expérience. En tout cas, que c'est pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur les chiens Togo, qu'est-ce que tu pourrais, vers où tu les redirigerais? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils fassent s'ils veulent en savoir plus ou encore s'ils veulent savoir comment vous aider, comment ils peuvent vous contacter? Yes, ben écoute, il y a toujours la messagerie Facebook où est-ce que j'ai des bénévoles qui m'aident. Des fois, c'est moi qui réponds, fait que je suis là, on est prêt, on est proche, on peut répondre. Puis dans le fond, tu sais, comme je t'ai dit, on a un peu nos spécialités. Fait qu'en nous envoyant un message là, nécessairement, on peut vous rediriger au bon canal, vous dire à qui envoyer le courriel ou même vous mettre en contact directement avec la personne ressources qui, selon votre question, c'est le département que vous sollicitez. Sinon, notre site web, il y a une page contact. Fait que vous pouvez aller sur notre site web et voir. Vous allez voir l'adresse courriel de chacun des membres de l'équipe et une petite description aussi de ce qu'on fait. Ce qui devrait vous aider à vous diriger.
Super. Fait qu'en tout cas, pour tous ceux qui hésitaient et qui disaient je pourrais devenir famille d'accueil, moi, je vous dis, c'est une expérience incroyable. Contactez-les, demandez-leur qu'est-ce qu'il y en est. Soyez conscients aussi que peut-être que votre situation n'est pas l'idéal. Tu sais, quelqu'un qui est débordé, qui a 3 enfants, 8 chats, 22 poules, peut-être que Ça dure juste 2 semaines, mais ce sera un 2 semaines rock'n'roll. C'est ça. Donc, ça dépend de à quel point vous voulez vous donner un gros défi dans la vie. Tu sais, c'est correct aussi, mais c'est ça. C'est une expérience. Nos chiens sont présélectionnés pour être chill, quand même. Ouais. Mais effectivement, il faut être honnête par rapport à ses propres capacités. T'sais. Oui, parce qu'il faut faire, comme on disait, il va y avoir des vidéos, on va être en contact avec notre évaluateur. On ne peut pas dire, pendant la première semaine, j'ai pas le temps de te faire de vidéo, puis je te montre pas le chien et tout ça. Fait que c'est vraiment une expérience, par exemple, qui m'a, comme je te disais, permis de grandir. Fait que je le recommande à tout le monde qui sont intéressés là-dedans. Évidemment, si ça ne vous intéresse pas, laissez faire. C'est pas quelque chose qui va vous aider. Mais moi, j'en ai appris tellement sur mon propre chien au travers de ça. Mon Dieu, c'était incroyable. Fait que merci, Patricia. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Merci à toi pour l'accueil. C'était vraiment une belle conversation. J'ai adoré. Ah, moi aussi. J'aurais continué tellement longtemps, mais c'est un plaisir de peut-être vous revoir d'ici quelques années quand, par exemple, la législation va être en place. On se croise les doigts. Regarde, on va envoyer un souhait dans l'univers. On va se reparler dans quelques années. D'accord. Il va y avoir des démarches qui vont avoir été prises, puis ça va être encore plus merveilleux. Fait que merci. Continuez votre beau travail. Puis je dis une bonne journée à tout le monde qui nous écoute. Hey, merci à toi aussi, puis vous aussi, continuez votre beau travail. C'est super apprécié.